Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve pour une petite voice note générale ici parce que j'avais envie de partager avec vous un petit peu ce que je fais, ce que je vis là ces dernières semaines autour du podcast et des rencontres que je fais et les eaux dans lesquelles on va naviguer prochainement avec le podcast. Déjà, je voulais vous remercier infiniment parce que j'ai pas pu répondre à tout le monde. En revanche, j'ai lu tous vos messages et ils m'ont immensément touchée et j'en ai d'ailleurs partagé certains à Maurice. Donc là, je veux parler voilà, des retours que j'ai eus à la suite de l'interview qu'on a diffusée en 2 parties avec Maurice Auzet. Donc cet architecte, c'est un peu notre Edgar Morin de l'architecture. En tout cas, sa pensée a résonné immensément en moi. Je crois que ça s'est entendu dans l'épisode où j'étais complètement submergée en fait aussi d'émotions et sous le charme de la profondeur en fait et de la lumière de tout ce qu'il nous propose en fait de vivre avec l'architecture naturelle. Donc ça a vraiment été super fort pour moi. Et ce qui était excessivement joyeux aussi, c'est de voir à quel point le choc a été aussi là pour la plupart d'entre vous qui avez écouté cet épisode. Enfin, les épisodes du coup, parce que c'est vrai que on a pris le temps et je trouve aussi que là, prochainement, on va faire ça. On va vraiment prendre le temps de rentrer avec mes invités sur les sujets, etc. Donc, je suis trop contente qu'on ait pu se rencontrer avec Maurice, que Maurice ait pu rencontrer Où est le beau et que son prisme, parce qu'en fait, c'est vraiment une manière de voir le monde, puisse circuler ici. En fait, je touche là vraiment de plus en plus, hein, mais je crois la voix du beau et la voix que me réserve ce podcast et cette aventure à laquelle j'ai l'impression voilà, d'être à la fois très très liée et en même temps complètement au service parce que voilà, la vie est ainsi faite que j'ai finalement pas l'impression de contrôler grand chose en réalité. Et là, j'ai vraiment cette sensation que je suis à ma place en fait avec Où est le beau ici à partager ce type de pensée qui nourrit et fédère et dont on a immensément besoin aujourd'hui, je crois. Je voudrais vous dire 2 mots de là où on s'apprête à aller désormais. Peut-être que j'en avais pas mal parlé ici, mais vous savez, mes réflexions sur le beau, sur la relation qu'on a avec le beau, sur le fait finalement de passer d'un rapport à une relation, ça c'est un gros sujet que j'ai vraiment envie d'approfondir encore. Et enfin sur l'impact de la conscience écologique qui éclot au cœur de tout un chacun et quels sont les impacts de cet éveil, quelque part, de cette compréhension un peu systémique des enjeux du monde et d'aujourd'hui. Quels sont ces impacts sur nos représentations du beau, sur ce qu'on aime en réalité, sur ce qui convoque en nous, sur ce qui nous provoque des émotions, sur ce qu'on désire et sur ce qu'on juge en fait comme étant digne d'être beau aujourd'hui. Ou en tout cas, lorsqu'on comprend, et c'est ce que j'aime bien un petit peu partager quand je fais des interventions d'entreprise, hein, c'est cette distinction entre le beau des origines et le beau des créations. Et qu'aujourd'hui, en tout cas moi, ce qui a été mon cheminement personnel, c'est de me rendre compte finalement que le beau des créations, donc le beau qui est créé par l'homme en réalité, est en train de mettre à mal le beau des origines. Ce beau des origines, c'est vraiment le beau de l'émerveillement. C'est la nature, c'est tout ce qu'on n'a pas fabriqué, c'est toute la beauté incroyable et mystérieuse d'ailleurs dans laquelle on vit parce qu'on ne sait pas encore très bien comment tout ça fonctionne. On connaît à peu près rien de vraiment des lois du vivant. Enfin, on suppute des choses, voilà. Mais je crois que les estimations, c'est à peu près 10%. Donc voilà, on en a un peu de la marge. Et en même temps, c'est fascinant. Mais c'est vrai que ce que beaucoup de personnes aujourd'hui remplissent en fait dans ce travail sur les imaginaires, cette reconnexion à voilà nos émotions, etc. à travers la nature, voilà, on adore. Hein. Mais c'est vrai que le beau des créations, peu de personnes, en tout cas, l'abordent et y vont pleinement. C'était un peu un angle mort en fait dans pas mal même de sujets d'engagement, en réalité. Et moi, je crois qu'énormément de choses se cachent là-dessous et que c'est profondément des endroits où on a beaucoup de choses à apprendre sur nous-mêmes et sur notre manière de rentrer en relation avec la matière et avec cette question de comment on habite le monde. Ça, c'est cette question de comment on habite le monde et celle qui est posée à chacun d'entre nous aujourd'hui avec plus ou moins de conscience, mais en tout cas, c'est vraiment the question.
Et là-dedans, en réalité, alors que c'était pas un domaine en fait qui me touchait du tout, honnêtement, parce que je trouvais que c'était très très loin, et puis tout l'imaginaire qui gravite autour de ça, je trouvais que, enfin vraiment, ça résonnait pas, en tout cas, il y avait rien qui faisait écho, donc il y avait pas de prise, et donc ça glissait. En tout cas, c'était pas dans mon champ. Mais récemment, des livres, des personnes, peut-être même depuis l'année dernière en fait. Je crois d'ailleurs que l'expérience qu'on a menée avec Marie-Cassandre Bultel, vous savez, sur le projet Cosmos and Matter, et toute la réflexion que j'ai eue par rapport à comment est-ce qu'on aborde en fait cette question du new normal de nos intérieurs, m'a amené à cette idée de créer quelque part, de se projeter dans le futur. Et donc de créer ce que maintenant, a posteriori, je pourrais appeler un prototype. En fait, on a fait, je pense sans le savoir, un exercice de science-fiction avec Marie-Cassandre qui était celui de faire une prototopie d'un art de vivre soutenable, désirable et plausible. Et donc ça, voilà, aujourd'hui, avec les interviews que je viens d'enregistrer, j'ai ce regard maintenant et je peux qualifier des choses qu'on a faites un peu de manière spontanée. Mais là où je veux en venir, c'est que je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de travailler sur nos imaginaires, parce que dès qu'on corrèle en fait le sujet du beau avec le sujet vraiment de la réalité de la matière aujourd'hui, et de ce qui reste comme matière à mettre en œuvre, de ce qui est pas toxique pour nous, de ce qui va pouvoir être quelque part à la fois robuste et aussi vertueux pour tout le monde, eh ben on est face souvent à un plafond de verre, parce que voilà, il y a tous les imaginaires qui sortent de ça sont soit dystopiques, soit un peu catastrophiques et ne suscitent que très très peu de désir. Et donc voilà, c'est aussi des choses sur lesquelles j'ai commencé à même écrire en fait, sur un peu ce beau de réserve quelque part, ce beau qui est aujourd'hui encore impensé. Et je crois que la science-fiction peut apporter au beau et à la voix du beau que vraiment j'essaie de porter désormais, des enseignements et des richesses incroyables. Donc j'ai envie qu'on plonge un peu là-dedans. Donc l'univers de la science-fiction, c'est pas mon univers, c'est pas quelque chose que je connais, je suis pas familière de ça. En revanche, j'ai envie d'aller au contact de personnes qui vont pouvoir nous guider là-dedans, parce que je pense que je ne suis pas la seule à ne pas être vraiment une lectrice de science-fiction avertie, à bien connaître ce monde, mais en même temps être curieuse. Je pense qu'on est plein à être curieux de ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de prospective. Les bureaux de tendance font de la prospective, etc. Mais en fait, on voit à quel point cette prospective, qu'elle ne fait pas cet exercice systémique que fait la science-fiction, qui propose, elle, d'aller beaucoup plus loin que la prospective, au sens où on l'entend aujourd'hui dans les industries créatives, qui est des cahiers tendance ou des trucs comme ça. Parce qu'en fait, on va devoir aussi changer cette manière de voir, qui ne va plus être en fait alignée et vivable. Enfin, en fait, on va plus pouvoir parler de ça comme ça. Ça sera trop. Ça ne correspond plus avec le monde dans lequel on est en train de rentrer. Et donc, on va devoir s'adapter. Donc, je crois qu'en fait, la science-fiction a pas mal de choses à nous dire, parce qu'en fait, elle fait ça déjà depuis très, 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 très longtemps, en réalité. Donc, je vous partage ça parce que on va rentrer là prochainement avec des invités qui vont nous parler de ça, et notamment un premier invité sur ce sujet de science-fiction qui est Yannick Rumpala, qui est politiste et qui est aussi, je vous en dis pas trop, mais en tout cas qui est vraiment un très très grand spécialiste de ce sujet, appliqué d'ailleurs au quotidien aussi, c'est-à-dire que il s'est beaucoup attaché à ces sujets d'habitabilité, avec ses ouvrages notamment qui sont extraordinaires, dont un qu'il a publié en 2018 et qui s'appelle Hors des décombres du monde. Donc voilà, un ouvrage vraiment passionnant. Et aujourd'hui, en fait, quand je me pose, en tout cas là, ce que je partage un peu en off et en introduction, pour aussi vous expliquer pourquoi est-ce que j'en suis arrivée à avoir envie d'avoir cette typologie d'invité sur le podcast, c'est que je crois que nos sociétés font des choix à des moments donnés, et que c'est sur ces choix aujourd'hui qu'on doit réfléchir pour peut-être basculer, ou en tout cas essayer de voir comment on pourrait faire autrement. Et l'avantage de la science-fiction, c'est justement, elle nous permet de comprendre et elle nous permet d'envisager qu'est-ce que vont donner en fait tel et tel choix si on les pousse à un paroxysme jusqu'au bout quelque part, si on les pousse jusqu'au bout. En fait, la science-fiction permet de construire une espèce d'éthique des conséquences. Et ça, je trouve que c'est assez incroyable, parce que il y a en réalité
plein de choses dont on se pose aujourd'hui la question, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une fausse bonne idée dans cet océan de greenwashing qui nous entoure et le discernement dont on doit aujourd'hui, en tout cas faire usage vraiment quotidiennement à chaque instant. Je crois qu'en fait, ces questions-là et ce qui a été étudié en fait et ce qui a été proposé en réalité par beaucoup d'auteurs de science-fiction peut nous aider dans ce discernement-là. Parce qu'en fait, il y a déjà des gens qui ont pensé des conséquences en cascade, en engendrement, et qui ont poussé le truc très très loin en fait. Et ça, c'est une richesse, un trésor juste complètement dingue qui est là à portée de nous et voilà, qu'on n'est pas forcément allé chercher parce qu'on n'a peut-être pas fait ces liens-là. Mais aujourd'hui, je me dis que si, quand on lit de la science-fiction sur tel et tel sujet, et donc on va aller voir en fait si justement par rapport à ces sujets d'habitabilité, de désirabilité, etc., il y a des auteurs et des personnes qui ont des choses à nous dire, mais ce que la science-fiction permet, en tout cas dans l'exercice, c'est que finalement on peut lire des conséquences sur certaines hypothèses qui sont poussées à l'extrême, et que si on ne veut pas ces conséquences de tous ces choix, eh bien finalement c'est juste qu'il faut trouver d'autres trajectoires. Donc cette science-fiction est comme un moyen un peu de stimuler la réflexion critique, je pense, sur le présent et du coup de nous aider à imaginer ces futurs alternatifs dans lesquels le beau et nos représentations du beau et nos relations au beau sont fondamentales et pour moi vraiment centrales parce que nous sommes des êtres de désir en réalité. Et ça, voilà, qu'on le veuille ou non, c'est ancré en nous en fait. Et vous verrez, on en parle aussi donc, dans cette interview avec Yannick, mais c'est aussi se rendre compte, enfin, faire entrer la science-fiction dans notre vie, en tout cas juste la comprendre d'un point de vue qu'a-t-elle à nous apporter dans tous ces questionnements, eh ben, c'est ce côté de s'apercevoir, en tout cas reconsidérer vraiment le pouvoir des imaginaires et l'imagination au sens large. Hein. C'est Baudelaire qui écrivait l'imagination gouverne le monde. Et je crois que plus que jamais c'est vrai. Et là-dedans, on a finalement tous non seulement un rôle, mais aussi comme un ticket à prendre pour vraiment faire emménager en nous ces idées-là au quotidien et de se dire que investir du temps sur ces sujets d'imagination et que muscler nos capacités à nourrir nos imaginaires nous permettrait peut-être en réalité de mieux choisir et donc de plus être dans ces postures où on se sent enfermé, où on sent qu'on subit tout, que voilà, on se met dans des positions de victime. Parce qu'en fait, je vois beaucoup aussi de personnes qui sont, et c'est sans jugement que je dis ça vraiment parce que je vois très bien que tout nous pousse aussi à adopter ces postures-là, mais l'autre invitation qui se cache peut-être derrière aussi cette période qu'on vit, c'est justement celle de retrouver nos capacités d'action. Et je trouve qu'en fait, la science-fiction, par les exemples qu'elle donne, avec le langage en fait, du récit narratif, etc., arriver à rentrer dans ces mondes, auprès de ces personnages, etc., tout ça a un immense pouvoir d'empuissancement, je trouve. Parce voilà, on parlait avec Maurice des prises d'affect. Et bien là, dans la science-fiction, c'est un peu la même chose, j'ai l'impression. Donc voilà, cet épisode pour vous dire qu'on va plonger dans tous ces sujets, pas philosophiques en réalité, hein, parce que j'ai pas l'impression que ce soit vraiment du tout en lien avec spécialement la philosophie, c'est plutôt vraiment des questionnements existentiels. Et j'aime bien, et ça c'était Yannick justement qui me partageait, je sais plus si on l'a enregistré dans la conversation, mais en tout cas il me disait en fait la seule littérature du présent aujourd'hui, c'est la science-fiction. Parce que en fait, sinon, tout est déjà dépassé. Enfin, voilà, la minute même où on dit quelque chose, il y a déjà, tout va tellement vite en fait. Le temps se compresse tellement vite aujourd'hui que voilà, il y a aussi cette petite punchline qui est très connue, hein, je crois, dans les milieux de SF et qui résonne beaucoup. Et je pense que on va apprendre beaucoup de choses de nous-mêmes et de notre relation au beau, mais aussi au bon, hein, vous l'aurez compris, que c'est aussi voilà, lié, et puis nos sujets, on met pas de barrière. Le beau et le bon sont évidemment intimement en résonance. Et donc ça, je pense que ça va être, en tout cas pour celles et ceux qui sont curieux de ça, je crois, des sacrés moments qui vont arriver là sur le podcast. Donc voilà, je suis très 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 contente qu'on aille explorer tout ça. J'espère que ça vous plaira. Vous verrez, j'ai aussi, donc pour celles et ceux qui sont abonnés au podcast du Social Club, j'ai enregistré là un épisode de débrief de ma conversation avec Yannick Rumpala, qui va sortir aussi donc en 2 épisodes comme pour Maurice. Et donc là, je pousse aussi et je vous
partage vraiment à cœur ouvert mes enseignements et ce que je retire de cette rencontre avec Yannick qui a été extraordinaire. Voilà. En tout cas, hâte de partager tout ça avec vous. Je vous embrasse et portez-vous bien. À tout bientôt.